camarades des peuples d'Afrique, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave, chers camarades. Ce que Occidentaux et Ukrainiens craignaient est en train de se produire en ce moment même. Frère, vous avez vu Poutine avant-hier. Il a revêtu sa tenue militaire. C'est-à-dire qu'en commandant suprême des forces armées, il est parti sur le front à Kousk. Et il a donné les instructions claires. Attrapez-moi tout ce qui est habillé en tenue militaire et qui n'est pas russe. Frappez-les-moi tous. Et les généraux ukrainiens, je dirais russes, les officiers supérieurs russes, les Gerasimov et consorts, en bons soldats, ont fait appliquer la stratégie que Poutine, ses camarades peu d'Afrique, leur a donnée. Frère, les Ukrainiens ont été encerclés. Ils ont été pris au piège. Il n'y a pas de possibilité d'échappatoire à là où je parle. Frère, les Ukrainiens sont pris au piège. Ils sont encerclés. Ils sont encerclés. C'est-à-dire qu'ils vont là-bas, ouais, russe. Ils vont ici, ouais, russe. Ils vont derrière, ouais, ils vont devant, ouais, russe. C'est-à-dire qu'ils sont pris en tenaille. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien faire. Rien ne peut les sauver à part, pardon, Poutine. Où ils déposent les armes. Frère, alors, Zelensky, je sais que c'est Zelensky qui a appelé Trump pour faire le point de la situation à Trump. Et Trump n'est pas là-bas. Donc c'est quelqu'un qui a fait l'état de lui à Trump. Alors Trump prend son bâton de pèlerin et il appelle Poutine et il demande pardon à Poutine afin que Poutine ne commette pas de massacre contre ces Ukrainiens. Il demande pardon à Poutine pour que Poutine épargne la vie de ces Ukrainiens pris au piège à Kousk. Voici la déclaration de Trump sur son média True. Que dit Trump? Écoutez ce que Trump dit. Vous pouvez lire en même temps avec moi. Nous avons eu hier des discussions très fructueuses avec le président russe Vladimir Poutine. Et il y a de fortes chances que cette guerre horrible et sanglante prenne enfin fin. Mais en ce moment précédent, des milliers de soldats ukrainiens sont complètement encerclés par l'armée russe et dans une situation très défavorable et vulnérable. C'est Trump qui dit ça. J'ai demandé instamment au président Poutine de leur épargner la vie. Ce serait un massacre horrible du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Que Dieu les bénisse tous. C'est ce que Trump a dit, chers camarades peu d'Afrique. C'est pas moi qui parle, c'est Trump qui parle. Alors, chers camarades peu d'Afrique, quand tu as raison, c'est-à-dire que quand tu parles, quand tu alertes, frère, quand tu alertes, quand tu mets en garde, et que les gens n'écoutent pas, et que la situation que tu as prédit arrive, quand même, il faut dire vraiment, je suis un visionnaire. Au moins ça, tu peux te taguer de visionnaire. On a dit aux Ukrainiens, quand Poutine sera prêt à vous frapper, en une semaine, vous allez...
En quelques jours, vous allez regretter d'être rentré sur le territoire russe. Mais ils n'ont pas écouté. Nous autres, ils ne nous ont pas écoutés. Parce que nous, là, nous, on est qui? Nous, on n'est rien. Donc, nous, nos propos, là, ils s'en foutent de ça. Mais il y a d'autres experts qui ont mené leur analyse et qui ont abouti à ces mêmes conclusions. Vous comprenez ça? Pour dire que quand les Russes seront prêts, ils vont frapper. Ils savent, ils connaissent la guerre. Ils sont rompus à la guerre. Les Russes, ils sont rompus à la guerre. Mais toi, tu ne nous écoutes pas. Zelensky, tu ne nous écoutes pas. Tu écoutes Macron. Bon, écoutez ici ce que dit Macron aujourd'hui. Pendant que Trump demande à Poutine d'épargner leur vie, écoutez ce que dit Macron, chers camarades. Emmanuel Macron exhorte la Russie à cesser les déclarations dilatoires et à accepter une trêve. Ah, le petit Macron, vraiment, ce petit-là. C'est-à-dire que Macron, mais il se prend trop. C'est-à-dire qu'il ne se considère pas comme de la merde, quoi. C'est-à-dire que pour lui, mais il est trop puissant. Pour lui, il est trop puissant. Est-ce que vous voyez un peu? Mais deux éléphants sont en train de discuter. Et toi, écureuil, tu fais quoi là? Écureuil, tu fais quoi dans la discussion de deux éléphants? Hein? Écureuil. Macron, toi, tu es écureuil par rapport aux deux éléphants. Trump et Poutine. Toi, tu peux voir. Et tu parles. Pourquoi on dit que Macron aussi a parlé? C'est sur le feu là. Macron, viens ici, viens ici. Bipé Macron. Il est sur Facebook, il est sur TikTok, il est sur YouTube. Bipé Macron ici, écrivez Macron. Macron, viens ici, viens t'asseoir ici. Assieds-toi, prends ton tabouret. Négociation là, on t'a pas mis dedans, on t'a pas appelé. On t'a multiplié par 0, tu n'existes pas. Tu t'es levé, tu es parti chez Trump pour qu'on te donne une place. On donne une place à l'Union européenne plus l'Angleterre à la table de négociation. Trump vous a dit, mais vous avez passé 3 ans ici, pourquoi vous n'avez pas créé votre table de négociation? Et puis c'est moi ma table de négociation, vous voulez vous asseoir. Quittez ici. Trump t'a chassé. Et d'ailleurs, Trump t'a fait accueillir à la Maison Blanche par la petite porte. Il t'a fait accueillir par la petite porte par une femme que personne ne connaît. Quelle honte. Quelle honte. Une femme que personne ne connaît. Non seulement ça, mais il t'a fait passer par la petite porte. Et que derrière les gens, derrière la cour, André, un amant Gzekai pour venir voir sa copine. C'est comme ça que ça s'est passé. Non seulement on vous a pas associé à cette négociation, malgré toutes vos gesticulations, on vous a pas associé. Au-delà de ça, la négociation concernant cette trêve, on vous a pas associé. C'est une négociation américano-ukrainienne. C'est les Américains et les Ukrainiens qui se sont assis sur la table et qui ont négocié cette trêve et ils ont envoyé les conclusions de leur négociation aux Russes. Et les Russes ont étudié et les Russes ont amendé. Les Russes ont amendé. Et Poutine a fait des déclarations. Et c'est ce qui tu as considéré comme déclaration dilatoire. Mais ça, c'est rien, ça. On ne te calcule pas, petit Macron. On ne te gère pas. Écureuil devant les éléphants, tu ne comptes pas. Quittez ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, chers camarades d'Afrique, aujourd'hui, Trump a demandé pardon à Poutine afin qu'il épargne la vie des Ukrainiens. Et nous, on s'aligne en tant que peuple civilisé. Nous, les Africains, nous sommes un peuple civilisé. Parce que nous, les Africains, on ne va pas créer terroristes pour venir tuer les êtres humains. Nous, on n'est pas comme ça. On ne donne pas les armes aux gens avec qu'ils aillent s'entretuer pour des intérêts.
pour des matières premières, pour de l'argent. Nous, on ne veut pas. Nous, on est civilisés. On ne veut pas parler des barbares. Les Macron et consorts. Macron et consorts. On ne veut pas parler de ces gens-là. Nous sommes civilisés. Et donc, étant des peuples civilisés, nous nous alignons sur la position de Trump pour demander à Poutine d'épargner la vie de ces pauvres soldats ukrainiens. Nous demandons pardon à Poutine. Et pendant qu'on demande pardon à Poutine, on demande aux Ukrainiens en même temps de déposer les armes. Parce que si vous ne déposez pas les armes, à Klibeki, si vous ne déposez pas les armes, Poutine va vous frapper. Donc, nous demandons à Poutine d'épargner leur vie, de ne pas appuyer sur la gâchette. Il est civilisé lui aussi. Parce que les Occidentaux ne croient qu'en Satan. D'après, comment il s'appelle? Lavrov, Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie. C'est ça qui est la réalité. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je peux vous dire sur cette vidéo. Avec le Kursk là, c'est fini. Poutine a déjà récupéré son territoire. Et d'ailleurs, il veut annexer d'autres territoires ukrainiens le long de la frontière avec Kursk. Vous êtes rentré, non? Ok, quand vous êtes rentré, il va prendre aussi de là. Il va l'annexer encore. Là, il est en vitesse. Il annexe le maximum qu'il peut annexer. Et quand il finit d'annexer comme ça, là, en transfrontière, puis c'est fini. Ok, en 2023, si tu avais déjà accepté les conditions qui étaient fixées, par là, était fini, tu allais gagner au moins en personne. Ceux qui t'ont sacrifié leur vie là, seraient encore là. Les trésors que tu as perdus, tu n'allais pas les perdre. Mais tu as écouté Boris Johnson, tu as écouté Macron, tu as écouté Papi Joe. Voilà, maintenant, c'est versé sur toi. Camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en octobre prochain. Inch'Allah. On est ensemble. Merci les gars.